Allez, on va finir de faire l'album boîte. Donc, une fois qu'on a fait notre éventail, moi je l'ai ancré, bien sûr. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai ancré tous les bords. Voilà. Donc là, on a mis la croix. Ensuite, il faudra découper donc 12 papiers. Pardon. Donc, il faudra découper 12 papiers à votre goût de 10,5 par 8,5. Voilà, moi j'ai découpé ceci. Voilà. Et ça. Donc, je vais les mettre un peu comme ça. Donc, on va coller nos papiers avec lesquels on va mater donc notre éventail. On va les coller comme on veut, sauf ici. Là où on a mis la croix, on colle rien. Allez, je vais coller ça et je reviens vous montrer. Voilà, j'ai tout collé, sauf celui-ci, donc le 12e. Donc après, vous pouvez coller les mêmes papiers, hein. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, mon éventail. Il faut faire attention au sens de ce que vous allez mettre comme papier. Ensuite, je vais prendre donc ma boîte. Voilà, donc mes fleurs sont dans ce sens. Ceci, je mets comme ça va être à l'envers. Donc mes fleurs sont dans ce sens. Et donc, on va coller ceci et donc dans le fond de la boîte. Pour ça, je vais utiliser donc le scotch double face que je vais venir mettre sur la languette que j'ai laissée. Voilà. Voilà. Donc, je vais coller donc ma languette dans le fond de la boîte, mais comme le sens donc de mon album est dans, donc les fleurs sont dans ce sens, donc je vais coller ici. Et je vais essayer de centrer en sorte, hop, là j'ai pas bien collé. Hop, il faut enlever vite avant que ça soit trop collé. Hop là. C'est ça c'est pourquoi j'aime pas coller avec le double face. Parce que ça finit par déchirer. Voilà. Là c'est bon. Donc là, ça colle bien de suite. Mais après, si jamais vous faites une erreur, c'est la cata. Donc voilà. Donc notre album est collé dans notre fond de boîte. Voilà, notre éventail. Et maintenant, donc ici, bon ben là, heureusement qu'on va mettre, donc je vais venir coller mon 12e papier. Voilà, j'ai mis de la colle dessus pour que je puisse l'ajuster. On peut le découper un peu plus grand que les autres, celui-ci, mais bon, moi je le coupe toujours à la même mesure que les autres. Et on va venir le coller dans le fond de la boîte sur la languette, comme ceci. Voilà. Faut faire aussi attention au sens des dessins. Voilà. Et donc, du coup, ça nous donne ceci. Voilà. Maintenant, ben, ce côté-là où on a mis la croix, on va venir le coller sur notre couvercle. Voilà. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je l'ouvre comme ceci. Et je vais venir donc y mettre
de la colle aussi. Je l'ai fini, il faudra qu'on en sorte un autre. Pour que j'ai le temps de le réajuster avec la colle, c'est ça l'avantage. Même si elle colle vite, quand même, on a le temps de réajuster. Voilà, donc je vais faire ceci et je vais venir donc mettre, je sais pas si vous voyez bien, voilà, donc en sorte que je puisse fermer avant que ça colle bien. Voyez, voilà, donc c'est que j'ai collé au bon endroit. Très bien. Et maintenant je vais juste appuyer un petit peu pour que ça colle correctement. Et voilà, et notre donc album est dans la boîte. Voilà, et on l'ouvre comme ceci. On peut le poser comme ceci sur notre table, sur un meuble. On peut le poser dans l'autre sens, voilà, comme on veut. Il n'y a plus qu'à le décorer. Moi pour ceci, donc j'ai découpé des papiers comme ceci pour mettre un par dessus et un dessous. Après voilà, donc je vais les coller et je vais décorer, mais je vais vous montrer, je vais le faire hors caméra, je pense, tranquille, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait pour vous donner une idée. Vous pouvez décorer comme vous avez envie. Voilà, donc voilà un exemple de déco. Donc c'est, j'ai fait, voyez la différence de couleur, donc de boîte. J'ai collé donc un ruban sous mon papier sur le fond, voilà, et j'ai fait comme ceci, donc du papier un peu clair et du papier craft. Donc dedans il est toujours pas décoré parce que j'attends de mettre les photos. Ensuite la couverture, je l'ai décorée comme ceci avec des stickers Puffy. Non, c'est des stickers de chez Action que j'avais depuis quelque temps, des cadres de chez Toga, une découpe de chez Action avec le dies, celui-là, avec celui-là de dies. Ça vient de chez Pimki ou un truc comme ça, de l'année dernière. Après des demi-perles, voilà, des demi-perles en verre. Ensuite j'ai fait celui-ci je l'ai fait donc en crop. Voilà, donc je l'ai fait comme ceci. Là j'ai ancré, je l'ai fait en blanc pareil. J'ai ancré quand même la boîte, voyez. Donc j'ai mis un ruban, bien sûr, que j'ai collé dessous cette partie. Celui-là il est collé juste jusque là, l'autre il est collé jusque là pour pas gaspiller. Et ensuite voilà, on peut fermer comme ceci. Et une fois qu'on ouvre, une fois, voilà, donc dans ce sens ça serait mieux. Voilà, always be happy. Donc ça c'est une étiquette que il me semble avoir reçue lors d'un échange de swap. Je me rappelle pas, ça fait quelque temps, au moins un an. Après j'ai collé des demi-perles, des enamel dots qui viennent de chez Toga en argenté, une en noir. J'ai collé des fleurs que j'ai eu dans un échange swap, des petits napperons, j'en ai collé deux, un là et un là. Et donc j'ai ancré ma boîte en violet, enfin, le couvercle et le fond, et dedans il n'est toujours pas décoré parce que je n'ai pas encore mis les photos. Et on peut ouvrir aussi dans les deux sens. Voilà, si ça peut vous donner une idée un peu de... Après vous pouvez le décorer par rapport à votre humeur du jour, voilà. Là moi je le ferai hors caméra, sûrement pas ce soir parce que voilà, j'ai pas la force, mais je voulais quand même finir le tuto pour que vous puissiez, si jamais vous avez commencé à le faire, que vous puissiez le finir.
Et voilà. J'espère que ce petit tuto en 2 parties vous aura plu. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!